Bonjour à tous et nous sommes des viewers, c'est la première émission avec aujourd'hui un très beau plateau. Avec nous Kevin Miranda, salut Kevin. Salut tout le monde, enchanté. David Chaban. Bonjour. Thierry Saint-Jean. Salut. Et avec moi qui va présenter cette émission, Marion Monami. Voilà, alors on commence tout de suite avec Kevin, tu vas passer sur le grill. T'as peur, hein, t'es prêt? Alors on va un petit peu parler de tout ce que tu as fait auparavant. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Mon parcours, donc j'ai commencé les castings quand j'avais 9 ans. Ma mère m'a tout simplement proposé de passer à la télé. Donc j'ai dit oui, quoi, j'avais 9 piges, j'ai dit oui. J'ai passé pas mal de castings de mes 9 ans à mes 17 ans. De là j'ai arrêté, j'y voyais pas de vocation particulière et puis j'ai poursuivi les études. Et puis l'envie réelle de devenir comédien est venue vers mes 20 ans avec cette nostalgie du temps passé devant la caméra quand j'étais petit. Et puis en fait j'ai fait Dilemme de manière totalement totalement par hasard, quoi. On m'a proposé ça, j'adorais Koh Lanta. En fait à l'époque, j'ai jamais été un grand fan de télé-réalité en vérité, mais par contre j'adorais Koh Lanta. Et on m'a proposé Dilemme, on m'a dit voilà c'est une toute nouvelle télé-réalité, il y a 300 000 € à gagner, et il faut être prêt, il faut être fort mentalement et physiquement, il faut être prêt à tout, il faut être prêt à se surpasser. Donc je me suis dit tiens c'est un truc pour moi, c'est un truc genre Koh Lanta, je suis un aventurier, j'y vais. Et en fait j'ai vu que c'était pas du tout ça, le premier jour. Alors revenons un peu sur ton actualité. Donc maintenant c'est Hollywood Girl. Ouais. Hollywood Girl, est-ce que tu penses que c'est grâce aux anges de la télé-réalité que tu as fait Hollywood Girl? Oui, bah oui, carrément. Ouais. Bah déjà c'est la même production donc ouais, c'est grâce aux anges. C'est grâce aux anges, puis aussi grâce, j'imagine, à Kamel parce qu'on forme un duo, mais bon il est mis plus en avant que moi, c'est le personnage comique et puis avec lui c'est vraiment un très bon pote de toute façon dans la vie. Et donc voilà, c'est notre petit duo parce qu'on se chamaille souvent et voilà, c'est ça qu'il voulait à l'écran je pense. Okay. Je pense que sans Kamel, j'aurais pas fait Hollywood Girls. On peut remercier Kamel alors. Merci Kamel. Merci Kamel, on pense à toi. Hollywood Girl, Énergie 12 arrête pas de dire que ce n'est pas une télé-réalité, c'est une série scriptée. Alors toi maintenant, si tu quelle est la vérité? Ouais non mais voilà, d'après toi c'est quoi? C'est vraiment une série scriptée, c'est différent d'une télé-réalité? Bien sûr c'est une série. Ouais c'est une série. Ah non c'est une série, ça n'a rien à voir avec la télé-réalité, en dehors du fait qu'il y a 4 personnages qui sont issus de la télé-réalité, mais sinon c'est une série. D'accord. C'est une série, alors c'est juste le problème c'est que je pense que c'est une série, c'est une scripted réalité. Et ce petit mot réalité ça raccroche trop je pense qu'ils ont à la télé-réalité. Ouais bon, c'est comme ça, mais c'est une scripted réalité, c'est-à-dire que c'est une série où les dialogues sont improvisés. Et donc qui donne ce côté, bon, c'est ce qui est recherché, l'effet recherché, c'est une impression de naturel, de vrai, de spontanéité, etc. Alors une série scriptée, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, donc tu nous as parlé un peu d'improvisation, on a envie de savoir d'une façon très concrète. Voilà, le matin vous avez quoi? Vous avez à 18h30 tu dois être content, à 19h qu'est-ce qui se passe? On a envie de savoir vraiment. Et écoute, en gros ça se passe comme ça, il y a une scène, je vais jouer une scène avec Kamel. Dans cette scène, je dois donner 2 informations différentes. L'une c'est ça se passe pas très bien avec Caro en ce moment, et l'autre c'est tiens j'ai chopé un casting pour le nouveau film de George Lucas. Kamel lui a 1, 2 ou 3 informations à me donner, bon ça dépend. Lui ça va pas très bien dans sa vie en ce moment, admettons, il en a marre de Los Angeles, il va retourner à Paris et je sais pas moi, il discute avec une meuf sur internet et puis il a un rencard avec elle demain soir. Et en fait on n'a pas de texte, c'est une scène comme ça, on doit juste fournir ces informations là, mais on les fournit de la manière qu'on veut. Donc du coup c'est de l'impro, c'est vraiment, c'est comme si je parlais, moi quand je joue une scène avec Kamel, c'est comme si je parlais à ton pote. Ouais c'est ça. C'est comme si je parlais à mon pote. Et d'après toi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Jouer dans une série, on va dire, classique, où on a notre scénario, nos phrases écrites par le réalisateur ou quoi ça, ou une série scriptée comme ce que tu as fait? Non, je dirais que quand même de l'impro comme ça pure, c'est vraiment bien plus difficile, et bien plus formateur et bien plus intéressant. Mais bon. Moi je trouve, on a vu les premiers épisodes durant la semaine, vous jouez bien. Non mais sincèrement, vous jouez bien. Non mais quand on regarde certaines séries françaises et tout, on se dit c'est un peu surjoué, on a l'impression qu'ils en font des tonnes. Et là j'ai l'impression que le fait que ça soit de l'improvisation, et ben ça passe comme une lettre à la poste. Bah déjà c'est plus facile parce que déjà on n'a pas tant à jouer, c'est pas trop des rôles de composition, c'est-à-dire qu'on joue des personnages qui sont très proches de nous.
Après, ce qui nous arrive, évidemment, c'est pas nous, mais en dehors de ça, quand on parle, voilà, c'est ça qui est à la rigueur un peu plus facile que d'avoir un texte sous les yeux. C'est que je parlais à Kamel comme je lui parle dans la vraie vie, donc au final, c'est pas non plus très très difficile. Maintenant, c'est gentil, ça me fait plaisir. Non, c'est vraiment. Mais à côté de ça, on a envie, est-ce que tu arrives à en vivre de toutes ces téléréalités, de cette série? Non, là je te dirais ça si ça marche super bien et qu'il y a une saison 2, 3, 4, 5. Ouais. Mais non, je peux pas dire que j'en vis. Non, j'en vis pas. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton futur? Une jolie carrière. Une jolie carrière dans la comédie, ouais. On sait que tu as des projets aussi grâce aux Anges. Tu peux nous en dire plus? Ouais, d'ailleurs, donc, dans Les Anges, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer un petit rôle dans un film indépendant américain que j'ai tourné en même temps que Hollywood Girls, donc pendant les jours où je travaillais pas. Donc je l'ai tourné, c'était sur 2 jours, c'était très court, hein. Donc ça a été vite fait, mais c'était super quoi. D'ailleurs, Kamel a un petit rôle dedans, j'ai réussi à... Et ça va sortir comment en DVD? Quelle est la diffusion? Non, alors c'est un film américain, aux États-Unis c'est un peu différent, quoi. Tu fais un film et après tu essaies de le vendre. D'accord. Tu le vends pas avant, c'est pas comme. C'est différent de la télé, etc. Donc on sait pas quoi. Mais dans le pire des cas, c'est une sortie DVD. D'accord. Les gens vont te suivre, je pense que tu en feras de la pub une fois que ça sera bien monté. Voilà, y a pas de souci. On peut te suivre Facebook, sur Twitter. Facebook, Kevin Miranda, Twitter, kevinmiranda.fr. Voilà. Et sur Twitter, Kev Miranda. Il y avait déjà un Kevin Miranda, je me suis fait avoir. Bon, je laisse la parole à Marion, donc elle va te poser des petites questions décalées. C'est parti. Alors dis-nous tout, là, maintenant, t'es habillé comment? Je ne porte pas de caleçon. Oh là là. Je suis habillé avec un t-shirt Jackass, c'est très important. Vas-y, montre ça à la caméra. Voilà. Je suis très fier de ce t-shirt. Je l'ai acheté, d'ailleurs je l'ai acheté à Los Angeles. Il est cool, hein. Parce que je suis un grand fan de Jackass. Donc ça c'est ma vie. Et en général, tu t'habilles en noir. Je suis pas fan. Ah ou pardon. C'est une nouvelle boutique. Je m'habille en noir. Non, je Zara. En général Zara, on va dire. D'accord. Et quel est le vêtement que tu ne pourras jamais te séparer? Mon t-shirt Jackass. Le t-shirt Jackass. D'accord. Donc là, on va passer à la rubrique mot à mot. Donc en gros, je te dis un mot, tu me réponds par un autre le plus vite possible et t'as le droit de dire qu'un seul mot. D'accord? Vas-y, c'est parti. Allez. Chemin. Traverse. Traverse. Télé. Réalité. Dilemme. Caroline. W9. Caroline. Plage. Je l'ai mis hier en boîte, c'est pour ça. Plage. Caroline. Hollywood. Girls. Sport. Box. Barbe. À papa. C'est ça qui me vient à l'esprit, moi je te dis ce qui me vient à l'esprit. Non, vas-y, c'est ça. Série. Série? Ouais. Spartacus. Film. Gladiator. Acteur. Leonardo DiCaprio. Ange. Vendetta, ça. Énergie vive. Zooméo. Amour. Gloire. Bon, David et Thierry, vous étiez à côté de nous, vous avez entendu tout le parcours de Kevin et Hollywood Girl. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Ça paye bien Énergie 12? Alors ça c'est une question auquel je peux pas vraiment répondre. D'accord. Ça dépend, ça va, je ne me plains pas. Mais tu disais que t'en vivais pas. Je n'en vis pas, c'est vrai. Ouais, tu sais, c'est... Ça paye pas si bien que ça donc. C'est pas les États-Unis. Mais après, quand tu fais une télé-réalité, c'est sur 2-3 mois, puis ensuite... Dilemme, c'était en 2009, ou enfin je sais plus en quelle année c'était. On te reconnaît encore par rapport à Dilemme ou pas? Ouais, c'est vrai que ça m'étonne parce que c'était sur W9 et un peu sur Dailymotion aussi, donc c'était pas aussi connu qu'à la rigueur Internet ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai tendance à penser qu'on se souvient de moi par rapport aux Anges, donc Kevin des Anges, mais la plupart de ceux qui me reconnaissent, c'est Kevin de Dilemme. Ça m'étonne à chaque fois, mais... T'étais dans quelle saison des Anges? 3. Je pose un peu trop les questions. On laisse David. Donc c'est la dernière que j'ai vue. Il est sympa Vendetta?
Vendetta. Il est sympa, comment dire. Parce qu'on m'a dit qu'en En fait, hors ça caméra, il était pas. Il était pas le mec qu'on connaît, quoi. Exactement, bah évidemment, s'il était comme ça 24-24. Il se fatiguerait lui-même, je crois. Ouais, il se fatiguerait lui-même. Mais il est pas totalement différent non plus. Hein. C'est pas. Non, parce qu'il y avait des moments où. Oui, j'ai regardé un peu les anges de la télé-réalité. Il était vraiment relou à certains moments, hein, je veux dire. Je sais pas comment les mecs ils ont fait. En fait, ça dépend. Le problème, son problème vraiment, c'est qu'il choisit les gens envers qui il a du respect. Donc, s'il a. Et en général, il faut que tu aies quelque chose à lui apporter. Enfin, si tu n'as rien à lui apporter, il va te porter peu de considération. C'est ça le problème avec lui. Tu étais déjà allé aux États-Unis avant ou pas? J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as appris là-bas, qu'est-ce que tu as ramené de là-bas, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. J'ai ramené une Kelly, 1m80. Et à part la Kelly? Non, je plaisante. T'as appris à parler anglais, j'étais déjà parti aux États-Unis parce que. Ça faisait un moment que j'avais envie de devenir acteur, donc j'étais parti aux États-Unis pour essayer d'intégrer une école de cinéma. J'étais parti 3 mois à Boston, vivre là-bas, donc c'est pas le. Mais j'ai un oncle qui vit là-bas, donc c'était ma première expérience des États-Unis. J'ai travaillé comme serveur, ce qui m'a permis d'avoir un anglais. Et ça te plaît, c'est bien ça? Comme tirer vivre aux États-Unis En fait, j'irai vivre seulement si je suis riche, ou alors seulement si j'ai rien à perdre. Enfin. C'est un pays où ils te laissent vachement ta chance, mais vraiment, parce qu'on le répète sans cesse, ouais, les États-Unis, on te laisse ta chance, mais c'est vrai. Enfin, il y a énormément on te laisse toujours ta chance, quoi. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en France, quand t'as fait une télé-réalité, c'est difficile ensuite de postuler pour un casting pour Guillaume Canet ou François Cluzet. Enfin, en général, ils vont pas jouer à côté de toi. Et à la rigueur, c'est pas grave, je peux les comprendre. Mais donc voilà, c'est quand même assez fermé le cinéma français. Maintenant, les États-Unis, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas, et une mentalité. Les gens sont sympas, mais après, c'est le côté politique, etc. dont je suis pas fan, donc je vivrai difficilement là-bas. Ok, on va passer au débat de la semaine. Donc, le débat de la semaine, on va un petit peu, forcément débattre tous ensemble. Top Chef, télé-réalité ou non? Qui est-ce qui veut commencer? Je crois que j'ai jamais regardé un Top Chef, donc ça va être dur. Comme ça, en tout cas, de l'idée, je dirais télé-réalité. Ouais. Mais j'ai jamais regardé, donc. T'aimes pas la cuisine, t'aimes pas le concept? J'aime pas spécialement la cuisine, pas forcément tellement la télé-réalité, donc tu vois, tu mixes l'idée de télé-réalité plus la cuisine, forcément, je suis pas trop fan. Donc, et là, Kevin va me tuer. Ah non, pas du tout. Je crois que j'ai jamais regardé Top Chef. Jamais. Mais non, si j'ai dû regarder quelques fois. Mais télé-réalité? Non, je te dirais que c'est pas une télé-réalité. Pas exactement une télé-réalité. Tu regardes pas des gens vivre 24 heures sur 24. D'ailleurs, Les Anges, c'est pas véritablement une télé-réalité. C'est ça en fait, voilà. Parce que c'est sûr, c'est pas de l'enfermement, ça on est d'accord, mais Les Anges, vous filmez, on voit pas 24 heures sur 24. Et puis Top Chef, certes c'est de la cuisine, mais ça ressemble un petit peu, mine de rien, parce qu'on filme de temps en temps, il y a un oui. Donc c'est ça, est-ce que c'est la télé-réalité? C'est une émission culinaire qui a été télé-réalitétisée. Ouais. Ça marche, hein? Putain, je viens d'inventer. Ouais, t'as inventé un mot, c'est pas mal. Marche. T'as un avis, David, là-dessus? Moi je dirais qu'en fait Top Chef c'est juste la nouvelle star de la cuisine. C'est-à-dire que. Voilà, mais c'est un télécrochet. Voilà, c'est un cuisine crochet. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il n'y a pas tellement de. Enfin, c'est-à-dire c'est pas vraiment la réalité des gens, à part le côté confessionnal où le mec, oh putain là j'ai fait une andouillette de folie là. Exactement, d'ailleurs il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Norbert. Ouais, avec les pâtes et tout. Il parle comme ça et tout, je suis marré à chaque fois. Alors on y va, allez, ouais. Alors que la nouvelle star ça pourrait être considéré comme plus de la télé-réalité si à chaque fois que les mecs ils chantaient il y avait un petit moment, ah ouais alors là sur I Still in Love with You, j'ai un peu baissé sur les aigus, c'est-à-dire que le fait qu'ils rajoutent des petits moments tu vois de confessionnal, ça rajoute un petit peu de télé-réalité là-dedans, mais pour moi c'est juste de la nouvelle star de la cuisine. Ok, moi je suis assez d'accord avec ça. Ouais bah c'est ça. Bon. Ça fait 3 contre 1 Thierry. Bah t'as perdu. Bah on est tous d'accord. Il faut que tu regardes pour nous faire On est plaisir. tous d'accord, j'en ai jamais vu un seul. Bon bah l'émission touche déjà à sa fin. Donc c'était la première émission de Nous sommes des viewers avec Kevin Miranda, donc on te regarde sur Hollywood Girl. Hein. Bah j'espère bien. Et la semaine prochaine, donc ce sera David qui va passer. Voilà, donc je vais être habillé pareil. Voilà, pareil. C'est des joies de. C'est des joies du Je web. m'habille pareil aussi.
Ah, ce serait bien ça. Voilà. Là, on fait un pari, on Allez. s'habille à chaque fois pareil. Et Julien garde sa vieille veste. Voilà, je vais garder ma vieille veste vintage. Et bien sûr, Thierry sera aussi là, Marion. Donc on vous retrouve dans une semaine. Suivez-nous donc sur Facebook, Twitter, on est sur YouTube, Dailymotion, Watt, notre page internet. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Ciao. Salut Vicky.